Bonjour, nous sommes le 6 janvier 2025. Lundi 6 janvier 2025. Bon, la météo est potable pour un mois de janvier. Mais voilà, on va dire que on est le 6 janvier 2025. Alors, une entreprise de construction mécanique se construit un nouvel entrepôt. Voilà, donc elle construit un nouvel entrepôt et une nouvelle machine performante. Ouais, une nouvelle machine performante. Bon, la machine performante, comme il est indiqué ici dans ce bout de texte, pour réaliser des tâches opératives. Et ces tâches opératives, bon, ça servira à améliorer la productivité de l'entreprise. Cette machine, elle y siégera dans cet entrepôt. Donc la machine va être mise dans l'entrepôt. Alors, pour cela, l'entreprise, bien sûr, investit et, bon, elle met en action des fonds d'investissement, peu importe d'où ils viennent. Bon voilà, il y a de l'argent pour faire le projet. Le projet, c'est quoi? C'est de construire un entrepôt. Et dans cet entrepôt, placer une machine qui va permettre d'améliorer la productivité de l'entreprise. Alors, il faut se méfier des machines comme ça. Pourquoi? Parce que qui dit amélioration de la productivité, il peut y avoir du personnel qui vont soit être restructurés, soit vont être mis, je veux dire, en dehors de la société. Voilà. Et parfois, quand on place des machines, on appelle ça restructuration, mais en général, c'est pour mettre du personnel dehors. Parce que les machines vont faire ce que le personnel font. Mais ça, c'est une petite histoire, c'est une petite parenthèse. Donc, est-ce que c'est bienvenu qu'une entreprise, enfin, est-ce que c'est bienvenu pour le personnel? Pour l'entreprise, c'est d'office, c'est le bienvenu. D'office. Une machine qui va venir performer voilà, dans un entrepôt pour avoir des gains de productivité, des gains de rendement, des gains de rentabilité. D'office pour l'entreprise, c'est voilà, et comme les fonds sont là, les fonds d'investissement sont présents, ben, ils peuvent le faire. S'ils ont les moyens de leur politique, ils le feront. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va être contre ça? Ben, c'est certains membres du personnel, ils vont savoir que si la machine vient, ben, il y aura du personnel qui vont être mis dehors, et notamment ceux qui s'occupaient justement des tâches opératives telles que ce que va effectuer la machine. Donc les premiers qui vont avoir peur, c'est ceux qui vont faire les mêmes tâches que la machine va faire. C'est eux qui vont avoir peur parce qu'ils savent bien que c'est eux qui vont être, voilà, qui vont être premiers visés en cas de restructuration, c'est-à-dire soit mis à une autre place, tant mieux, ça c'est pas un problème, mais maintenant s'ils sont en dehors de l'entreprise, c'est embêtant. Voilà. Et donc, pour cela, de toute façon, les restructurations induisent toujours des changements. On va se dire ça comme ça, bon, on va pas se voiler la face, c'est comme ça. L'informatique, quand elle est arrivée, beaucoup de gens bon, ont perdu leur emploi. Voilà, l'informatique, tout bouleversement technologique, ben, je veux dire, ça vient dans ça vient aider les entreprises. Et qui dit aide, dit, voilà, ça remplace petit à petit les êtres humains. La robotique remplace les êtres humains. Voilà, les automates programmables remplacent les êtres humains. Voilà, et l'informatique, quand on parle d'informatique, maintenant on arrive à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais je veux dire, tout ça, ben, c'est pour remplacer, vous aurez compris, l'être humain dans la plupart des domaines. Hein. La plupart des domaines, quel que soit le domaine. Alors, si ça vient au transport, ça va être une catastrophe pour les transports. Enfin, on va dire ça comme ça. Si maintenant, voilà, on fait des voitures voilà, sans chauffeur, enfin des camions sans chauffeur ou des utilitaires sans chauffeur pour les entreprises, ou des drones qui vont ramener des colis, etc., et qui sont téléguidés par voilà, un point A à un point B, ils savent bien où aller, par voilà, une programmation qui lui indique où il faut aller déposer le colis. Et je veux dire, ça pourrait poser un problème. Voilà, maintenant, faut-il voir où faut-il poser le colis aussi. Parce que, pour poser un colis, il faut quand même sonner à la porte et qu'on a voilà, qu'il y ait quelqu'un pour accepter le colis. Sinon, on ne va pas le mettre sur le toit ni dans le jardin. Ou, voilà, donc, un transport par drone, c'est bien, mais il faut un entrepôt pour ça. Mais ça, ce sont les entreprises qui ont des entrepôts et on peut ramener les colis par des drones. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, ceci étant dit, comment faire la comptabilité de ça, sachant qu'il y a des matières premières pour 5 millions, des matières consommables pour 500 000 et
l'entreprise a payé, payera, je m'excuse ici, c'est pas à payer, c'est payera, payera, des charges, voilà, elle achète des matières premières, pour 5 millions de matières consommables, et ils peuvent lancer le projet sans aucun problème. Et puis après, elle paiera en fonction, je veux dire, des mois qui s'écoulent, ben, les charges comme les rémunérations, soit en quinzaine, soit mensuellement, etc. Donc, voilà, donc ça c'est la donne. Alors, ça, il faut le faire en 2 étapes. Pour faire la comptabilité de ça, il faut le faire en 2 étapes. La première étape, c'est, on va dire, durant la construction. Il va s'y passer des choses durant la construction. Et le deuxième phasage, c'est quand la machine dans l'entrepôt, et l'entrepôt est opératif. Voilà, il est fonctionnel. Donc là, c'est lorsque la construction est terminée. Lorsque la construction est aboutie. Et abouti, ça veut dire que l'entrepôt est fonctionnel. Voilà, tout est mis en place pour pouvoir faire circuler des gens dans l'entrepôt. Il ne faut pas qu'il y ait une poutre qui tombe sur la tête des gens. Voilà, il faut pas que, voilà, je veux dire que tout doit être voilà, visité par des inspecteurs qui diront si bon l'entrepôt répond aux critères voilà, d'incendie, aux critères d'hygiène et sécurité, aux critères de tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc il faut une inspection. Et puis après, bien sûr, il faut faire des tests sur la machine qui est construite, parce que je vous ai dit que, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire voilà, un entrepôt, et on va construire une machine. Alors, c'est une société de construction mécanique, hein. Donc ils sont capables de construire les machines. Donc voilà, c'est eux qui vont construire la machine en lieu et place de l'entrepôt. On va dire que ça c'est la machine. Voilà, c'est le cadre d'une machine. Hein. Voilà, donc là, ça c'est l'entrepôt. Voilà. Et là, on a la machine qui va fonctionner. Bien sûr, pour faire l'entrepôt, il faut de la place. Hein. Parce que si l'entreprise n'a pas un terrain pour faire l'entrepôt, bon, il faut qu'il achète le terrain, etc., etc. Voilà, mais ici, bon, on a un entrepôt qui est fonctionnel, donc qui répond à toutes les normes voilà, en vigueur concernant l'électricité, concernant voilà, les sorties d'air, les aérations, les services incendies, voilà, tout ce qui est voilà, sécurité, arrivée de gaz, si la machine doit être alimentée en gaz, ou en vapeur, ou peu importe en combustible, voilà, doit avoir une étanchéité parfaite et donc visité par voilà, les services incendies qui vont regarder si tout est aux normes et voilà, s'il n'y a pas de perte au niveau. Voilà, il y a les tests machines et puis après, il y a à voir si tout, dans ces tests, tout va bien. Et bien sûr, par des inspections extérieures qui peuvent venir voilà, agréer l'installation, elle peut être dite fonctionnelle des moments où elle est agréée. Et donc, la machine, quand elle est construite par l'entreprise, ben, à ce moment-là, quand elle est agréée, il peut la faire tourner. Donc, en fait, il y a, durant la construction, ben, il y aura une comptabilité durant la construction et une comptabilité lorsque la construction est aboutie, c'est-à-dire que ben, tout est fonctionnel et tout a été inspecté, que tout est aux normes. Donc maintenant, ça veut dire que on peut démarrer le système. On peut démarrer, je veux dire, comment on appelle ça, on peut démarrer les machines. Voilà. Alors pour ça, il y aura 2 comptabilités. Alors, vous aurez compris que on va produire, on va construire, on va produire. Alors, les bons termes, je vais les dire. Il faut d'abord savoir les termes que vous devez poser à un tel geste. Alors, bien sûr, les gestes qui sont là, bah, il suffit de voir l'énoncé, on en a quelques-uns déjà.
voilà, l'entreprise investit. Donc il y a un investissement. Donc par achat, hein, on va acheter. Hein. Donc ils ont les fonds sont levés. Voilà, des fonds voilà, qui viendront de la banque. Hein. Donc euh, on va se dire qu'il y a quoi on va mettre déjà les mots clés. Ben, il faudra acheter de la matière première. Voilà, pour faire cette machine et cet entrepôt, voilà, les deux, il faut de la matière première. Bon, pour l'entrepôt, il faudra peut-être voilà, bon, il faudra des briques, des blocs, etc. Du béton, béton armé, voilà, peut-être du carrelage, peut-être, voilà, etc., etc. Peut-être un toit en tôle d'acier. Pour les machines, il faudra peut-être, voilà, des tuyaux de fer, il faudra, je sais pas moi, des tôles en fer, il faudra des tuyauteries plastiques de certains diamètres, etc., qui répondent à certaines normes. Voilà, la construction de la machine, c'est à voir. Qu'est-ce que c'est comme type de machine? Mais en tout cas, que ce soit pour l'entrepôt ou la machine qui va venir s'insérer dedans, mais il faut de la matière première. Alors il faut bien sûr, comme son nom l'indique ici, bon, le mot-clé ici, c'est la matière consommable. Voilà, la machine, quand elle va tourner, il faudra, voilà, elle a besoin de consommables. Donc ici, on a de la matière consommable. Et même pour la construction, hein, bon, de toute façon, une construction, il faudra, on a besoin toujours d'électricité, on a toujours besoin d'eau pour préparer le ciment, le béton, etc. Et les consommables, c'est tout ça. Voilà, l'eau, l'électricité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être consommables. Un petit bic que vous utilisez, c'est inconsommable déjà, on va dire ça comme ça. Le chef de projet, s'il a le bic qu'il a en main, ben, voilà, les papiers, tout ce qui s'ensuit, c'est des consommables. Hein. Voilà, chef de projet et tous ceux qui vont intervenir là-dessus. Bon. Alors ça, c'est une chose. Donc on sait bien qu'on va avoir... Alors, on sait bien qu'on va acheter, on va investir et on va acheter. Bon, on va faire un paiement par banque. Mais avant toute chose, bien sûr, il y aura un passage par le fournisseur. On ne paiera pas tout de suite par banque. Bon, ça, on peut se dire que ben, on paiera par banque quand le projet sera terminé. Quand le projet sera terminé, ben là, à ce moment, on paiera par banque. En attendant, on va aller rechercher chez le fournisseur, voilà, par des dettes chez des fournisseurs qui vont nous fournir les marchandises et on pourra travailler au travers de dettes fournisseurs sans se soucier du paiement. Le paiement, on l'a, il est de côté, voilà. Donc, parce que bon, on fait rarement un projet si on n'a pas d'argent. Hein. Donc, on sait bien qu'on a l'argent qui est de côté, voilà. Et donc après, à ce moment-là, ben, on sait bien qu'on pourra payer le fournisseur. Ah, tout ça, il faut bien sûr un projet, il faut toujours le contrôler. Je veux dire au jour le jour, parce qu'on peut avoir des dépassements par rapport à ce qui a été mis sur papier. Un projet, on met tout sur papier, et puis après, on regarde s'il y a voilà, des dépassements. Les dépassements, il faut faire attention, parce que c'est ça qui font que dans le projet, on a des surévaluations. Hein. On a mal calculé, ou alors il y a des imprévus, comme j'ai toujours dit, il peut y avoir des imprévus. Et donc, à ce moment-là, tel jour, on s'est dit que tel jour le projet allait évoluer comme ça, mais non, il n'évolue pas comme ça tel jour. Donc en fait, il faut rectifier. Il faut rectifier, mais il ne faut pas que ce soit coûteux. Parce que la rectification, ça peut être coûteux. Mais si vous avez, je veux dire, un certain montant pour le projet, il ne faut pas que ça soit dépassé. On peut dépasser certaines limites. Voilà. Bon, mais il ne faut pas trop le dépasser parce que celui qui a prévu le projet, il s'est dit, bon, j'ai autant pour le projet, mais il ne faut pas que ça soit dépassé d'un certain niveau, parce qu'à ce moment-là, il ne sera plus payé. Voilà, il va abandonner le temps qu'il récupère des moyens financiers, mais ça, c'est avec le temps. Il devra faire passer le temps. Donc, on va avoir un projet qui est à l'abandon. À l'abandon, mais pas à l'abandonner tout le temps, parce qu'il attendra qu'il a de nouvelles rentrées. Et puis, une fois qu'il peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, hein, il y a des gens qui abandonnent pendant 5 ans leurs affaires. Et puis, quand 5 ans après, ils recommencent le projet parce qu'ils ont réussi à remettre de côté. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, il y a, durant la construction, donc, vous voyez qu'il y a déjà certaines choses qui apparaissent, matières premières, matières consommables, fournisseurs, banques. Et alors, bien sûr, c'est une construction. Donc, vous aurez cette notion de construction qui va apparaître. Et, bien sûr, tout ça va concourir à ramener de l'argent. Hein. Parce que pourquoi? En fait, on construit quoi? Vous avez construit un entrepôt, on est d'accord. Construit un entrepôt. Mais c'est plus qu'un entrepôt, parce que vous avez une machine. Je m'excuse.
Désolé pour l'absence. Maintenant, je vais passer aux écritures comptables. Donc, vous aurez compris qu'il faut plus ou moins, voilà, construction, il faut construction, construction. Et bien sûr, il y aura un produit qu'on appelle produit des immobilisations. Des immobilisations. Mais ça, c'est lorsque la construction est aboutie. Parce qu'il y a durant la phase de construction des écritures comptables et lorsque la construction est terminée. Voilà, et que tout est fonctionnel. Bon, donc ici, on va écrire les écritures comptables. Il me faudra... Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a durant la construction ou lors de la construction, petit instant, j'ai pas fait la bonne copie. Voilà. Alors, bien sûr ici c'est pas un bilan, parce que ça va être basé sur des comptes. Alors là, durant la construction, et lorsque la construction est terminée. Et là, on aura... Elle n'a pas pris. Je fais mes copies de compte, hein. Après je vais les modifier, vous savez très bien comment ça se passe. Il faut bien que je fasse les copies pour avoir mes comptes. Voilà. Alors maintenant, on va aller chercher ces comptes. Bon, certains, vous les connaissez, il n'y a pas besoin de... voilà. Voilà. Alors, si je prends, par exemple, fournisseur, vous savez très bien c'est quoi, fournisseur. Donc, fournisseur, c'est 440 fournisseurs. Et client, c'est 400. C'est une dette. Voilà, dette 440. Fournisseur. Actif. Là, on a l'actif et le passif. Fournisseur. Alors, on a dit qu'il y avait pour le fournisseur c'est ces deux montants-ci. Matière première et matière consommable. Alors, achat de matière première. Et achat de matière consommable. Bon, ça, on va payer au fournisseur. Alors, je vous ai dit que c'était... matière consommable, matière première 5 millions et 500 000 matières consommables. Matière première 5 millions. Là, on a un solde débiteur. 5 millions. Voilà. Alors, 500 000.
solde débiteur. Ici, on aura la somme de 5 millions plus 500 000, ce qui fait 5 500 000. Voilà. Égal à celui-ci. Ça, c'est un solde créditeur. Alors, bien sûr, ici, c'est pas actif-passif, c'est débit-crédit. C'est pas un bilan. C'est débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, Alors, je rappelle que achat de marchandises, c'est un compte de charge. Voilà. Normalement, c'est le compte 600, normalement. Je vais aller voir ça tout de suite. CTRL F. 600. Achat de matières premières, c'est bien ça. Alors, matières premières, c'est avec S. Achat de matières. Donc, c'est le compte 600. Achat de matière S, première S. Voilà. Achat de matière, à mon avis, il faudra S aussi, achat de matière consommable. Je vais aller voir ça tout de suite. Achat de fourniture, 600. Ah bon, je vais aller voir dans mon plan comptable normalisé. Je vais aller voir dans mon PCMM. Et je vais d'ailleurs le lire. Hein. Un petit instant. Il faut que j'aille chercher mon PCMM. 600. C'est le compte 60. $46, 50. Ah, 160. Je vais lire. À mon avis, j'ai la même chose que là. Moi, en fait, j'ai possédé un PCMN de 2002. Mais malgré tout, c'est pas grave. Je vais le lire. Donc, le 60, j'ai approvisionnement de marchandises. Hein. Voilà, donc, on est bien dans le compte 60. Approvisionnement, c'est des charges. D'ailleurs, c'est le premier compte de charge qu'on retrouve hein, dans 6 et 60. Approvisionnement et marchandises. Achat de matières premières, j'ai bien 600. 601, achat de fourniture. 602, achat de services, travaux et études. C'est bien ça. 603, sous-traitant général. 604, achat de marchandises. 605, achat d'immeubles destinés à la vente, c'est bon. 608, remise, ristourne et rabais obtenus sur achat. Ah. Oui, destiné à la revente, c'est 605. Et puis 608, sur achat, voilà. Le 608, c'est remise, ristourne et rabais obtenus sur achat. Obtenus sur achat. Pour le 608. Alors, 609, variation des stocks, effectivement. Et alors, 6090, c'est variation de stock de matières premières. 6091, variation de stock de fournitures. 6094, variation de stock de marchandises. Et 6095, variation de stock destinée à la vente. Alors, moi, je veux bien mettre dans 601, c'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire 601, je vais mettre dans achat de fourniture. Voilà, on va mettre dans le compte 601. On va rechercher ça. Achat de matière consommable.
C'est achat de fourniture. Achat de matière consommable, c'est achat de fourniture. Donc on a bien solde débiteur pour les achats de matières premières de 5 millions. Et ça, bien sûr, c'est durant la construction. C'est-à-dire que là, je vais mettre en gras, jaune, ouais, complètement raté mon coup. Enfin bref, on va mettre ça en jaune. Voilà, alors que ici, lorsque la construction est terminée, et bien là, à ce moment-là, bien sûr ici c'est plus, c'est débit aussi, crédit, débit, crédit, et bien sûr, on va payer par la banque. Oui, attention que j'ai oublié quelque chose là. J'ai oublié beaucoup de choses parce que j'ai oublié de payer les rémunérations. Voilà, je dois payer les rémunérations, bien sûr, qui se feront rémunération par banque. Hein. Voilà, c'est des rémunérations à payer par banque. Donc, ici, je vais payer le fournisseur. C'est vrai qu'ici, j'avais oublié complètement mes rémunérations qui, elles, seront payées par banque. Un petit instant. Donc, ici, matières premières, matières consommables, je les paierai au fournisseur. Voilà. Fournisseur. À un moment donné, on les paiera par banque. Hein. Fournisseur à banque, voilà. Mais les rémunérations, c'est vrai que j'avais oublié les rémunérations. Les rémunérations doivent être payées, je veux dire, durant la construction. On ne va pas attendre que la construction soit terminée pour payer les rémunérations. Bon, le compte de rémunération, vous connaissez, c'est le compte 62. Donc c'est vrai qu'ici, il faut que je mette des comptes. Ah, alors, je vais mettre le compte banque 550. « 550 banque. Voilà, on va payer les rémunérations qui étaient de, je sais pas combien, 4 millions. Ce sont deux rémunérations. Je sais pas si... Bon, c'est voilà, celui-là là-bas. Charge sociale et pension avec caisse. Rémunération, virgule. Charge sociale et pension avec caisse. C'est le compte 62. Alors là, on a dit que c'était 4 millions. C'est un compte de charge, je vous rappelle. Voilà, 4 millions. Qu'on paiera par banque, voilà, 4 millions. Tout sera payé par banque. Donc, ce qui veut dire que le montant, vous le connaissez. Hein. Le montant, vous le connaissez. Du projet. Il est évident que vous connaissez le montant du projet. Sur une base d'une simple addition. Puisqu'en fait, ici, au fournisseur, on doit 5 500 000. Voilà, on paiera à un moment donné par banque, je vous le dis tout de suite. On finira par payer par banque, je ne sais pas quand on aura des délais de
de paiement, et puis on paye le fournisseur. Pas forcément à la fin du projet, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, bon, c'est pas. Bah, si le projet dure 3 mois, bon, ça m'étonnerait que, bon, un bon entrepôt avec une machine dedans, ça m'étonnerait qu'il faut 3 mois pour le faire. Mais disons que si vous arrivez à faire l'entrepôt et la machine en dehors les 3 mois et que votre fournisseur intervient en dehors les 3 mois, ben, vous payerez quand la construction est terminée. Maintenant, effectivement, la construction, elle va peut-être rester 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, ça dépend si le projet, s'il est petit ou grand. Voilà, et bien sûr, il faudra entre-temps payer dans l'année, il faut payer le fournisseur. Hein. Parce que le fournisseur, c'est une dette à court terme. Hein. C'est pas une dette à long terme. Hein. C'est une dette à court terme. Donc il faut payer sur une base d'1 an. Donc à 3 mois, 6 mois, voilà. Il faudra payer par banque. Bon. Ce qui veut dire que le projet, vous le connaissez, et quand il sera terminé, mais on fera passer sur un poste qui est le poste 72, qui est un produit des immobilisés. Voilà. Là, maintenant, c'est ici que va intervenir, bon, là, maintenant, tout est opérationnel. L'entrepôt est terminé, il était visité, on peut le faire tourner. Eh bien, on a au niveau de la construction, alors construction, je vais aller chercher. C'est dans la classe 2. Voilà, c'est terrain et construction. 221 construction avec S. Terrain et construction. Bon, donc c'est 221. Terrain et construction. Voilà. D'une valeur de le montant du projet. Le montant du projet, il vaudra 4 millions de rémunération, plus 500 000 de achat de consommables, plus 5 millions de matières premières. Voilà, et là on a 9 500 000. Donc et là on a un solde débiteur du compte 221. Donc voilà, on a un nouveau patrimoine, hein, on va dire ça comme ça. C'est un nouveau patrimoine qui apparaît dans l'entreprise, un nouvel entrepôt avec une nouvelle machine qui est productive, qui permettra, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, le fait d'avoir un terrain et d'avoir mis une machine là-dedans qui va produire, ben, on a construit ce qu'on appelle un immobilisé. Donc j'aurai voilà, un produit d'immobilisé qui va apparaître. Produit des immobilisations, qui est un compte de produits. C'est un compte de produits. Alors, ici, encore une fois, c'est débit crédit. Débit crédit, on est d'accord. Et là, c'est le compte 72. Production d'immobilisé. Bon, on va regarder, je vais regarder que le vrai intitulé de ceci. Pour le 72, c'est un compte de produits. Alors, les produits sont crédités, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais mettre au crédit. Subside d'exploitation. Production d'immobilisé, oui, c'est ça. C'est bien celui-ci. Oui, il est tout seul. Il est tout seul. Donc voilà, il n'y a pas de sous-rubrique. Production d'immobilisé. Voilà, c'est ce compte-là. Production immobilisée. Bah, on va renoter le bon mot alors. Production immobilisée. Ça a été produit, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a été produit. Et là, vous avez la comptabilité, bien sûr, ceci, je vais l'enlever.
Et le montant qu'on aura ici, ben, c'est ce montant de 9 500 000, voilà, du projet. Bien sûr, là, on a un solde créditeur, 9 500 000. Là, il solde débiteur de 9 500 000. 9 500 000. Voilà. Et donc, vous voyez, le projet, il est là. Hein. Le prix coûtant du projet, il est là. Vous l'avez. Vous l'avez ici, le prix coûtant du projet. Lorsque la construction est terminée, tout est indiqué dans les comptes. Hein. Et maintenant, elle peut produire et peut vous rapporter l'argent. C'est pour ça qu'on dit production immobilisée, que c'est un compte de produit. Parce que c'est immobilisé, c'est un entrepôt qui va ramener de l'argent. Voilà, et peut-être à un moment donné, il faudra remettre le fournisseur par banque aussi. Hein. Voilà, parce qu'il y a paiement fournisseur aussi. Voilà. Et donc, le projet, vous le voyez, il est là. Hein. Production d'immobilisé, 9 500 000. Ça a été produit par l'entreprise elle-même. Elle a créé son propre entrepôt en ramenant des marchandises, de la matière première. Et comme elle avait des... Bon, c'est une société voilà, de construction mécanique. Bon, elle est capable de faire un projet sur la construction mécanique parce qu'elle-même, société de construction mécanique. Donc, elle est capable de construire, voilà, des tuyauteries, des tuyauteries en inox, voilà, faire une installation avec des tuyauteries en inox, des tuyauteries pour l'air comprimé, les tuyauteries pour, voilà, basées sur l'huile, voilà, hydraulique, des systèmes hydrauliques, elle est capable de fabriquer des systèmes hydrauliques, des systèmes pneumatiques, des systèmes, voilà, de conduite de vapeur, d'échappatoires d'échappées de vapeur, des cheminées, des chaudrons, voilà, il suffit qu'ils dessinent correctement et puis après mettre le routage de comment on appelle ça, de la tuyauterie, de la canalisation, de tout ce qui va avec, plus l'électricité, s'il y a de l'électricité dans le chemin, avec, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, une cabine électrique, une petite cabine, voilà, si elle nécessite une petite cabine électrique, voilà, pour de l'énergie électrique, ben on va ramener une petite cabine pour commander, voilà, cette petite... Ah, maintenant, c'est une grosse machine. Si ce sont des grosses machines, on va ramener une petite sous-station. Hein. Ouais, parce que bon, là, si ça demande beaucoup d'électricité, on va demander au service d'électricité de ramener une sous-station électrique pour alimenter la nouvelle machine qui a été créée par l'entreprise. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on met dans ce compte 72? Ben, on va mettre, il est utilisé pour l'entreprise, lorsque l'entreprise, bien sûr, réalise certains travaux de création d'immobilisé pour, bien sûr, ses propres ou sa propre activité, pour ses propres activités ou sa propre activité. Donc, par exemple, une entreprise de construction se construit un nouvel entrepôt avec des machines comme c'est le cas ici, ben, ça peut être pris en compte dans la production d'immobilisé. Donc, vous voyez que les entreprises ont un savoir-faire, mais ils peuvent fabriquer parfois leurs propres machines, parfois leurs propres outillages. Oui, parfois on a besoin d'outils spécifiques pour aller beaucoup plus vite. Pour certaines choses, bah, on peut produire ces petits outillages, mais maintenant c'est une plus grosse installation qui nécessite, bon, pour fabriquer un petit outil, bon, un soudeur peut vite le faire. Hein. Ça prend peut-être 20 minutes, 30 minutes. Un soudeur ou quelqu'un qui a une machine tournante, voilà, une machine, on va dire, à commande numérique, qui peut vite faire des petites choses. Mais je veux dire, ici, moi, c'est pas des petits outils, c'est pas dans le cadre de petits outils pour voilà, essayer de déboulonner quelque chose ou faire un serrage ou des serrages de quelque chose. Voilà, ici, c'est plutôt une grosse installation avec un fonds d'investissement qui sont derrière. Hein. Je veux dire, on ne crée pas un petit outil comme on crée, je veux dire, une grosse machine dans un entrepôt pour lequel la machine va s'insérer dans l'entrepôt pour lequel il faut construire l'entrepôt. L'entrepôt, il faut le construire. Donc, bon, ça va demander des maçons, ça va demander... Voilà. Mais si maintenant le personnel est capable de faire de la maçonnerie, voilà, mettre des charpents métalliques pour avoir le toit, etc., ben, je veux dire, autant le faire par la main-d'œuvre locale qui est la main-d'œuvre dans l'entreprise. Hein. S'ils ont des compétences en mécanique, ils savent faire beaucoup de choses et ils peuvent monter beaucoup de choses. Notamment, s'ils sont capables de faire des machines, pourquoi pas. Et donc, là, à ce moment-là, s'ils construisent une machine, bon, s'il y a des fonds d'investissement qui sont pour un tel projet, ben, c'est comme ça que doivent se faire ces écritures-là.
Et de toute façon, on ne sait pas y échapper, hein, construire une machine, on ne sait pas le faire sans mettre un rond. Soit vous l'achetez, soit vous la construisez. Mais si c'est possible, si c'est dans l'ordre des compétences du personnel, qu'il est capable bon, de faire un projet, mais attention que ça va prendre du temps, le projet, ça va prendre du temps, ça va prendre voilà, de l'énergie, du temps et de l'investissement en matière bien sûr de flux financiers. Donc tout ça, il faut voir. Hein. C'est un projet comme un autre, ça s'étudie un projet. Hein. On ne fait pas un projet du jour au lendemain en se disant, bon, on se réveille un matin, on se dit, on va faire ça, ça va pas comme ça, il faut mettre tout sur papier, comment ça va aller, etc., les frais que ça pourrait coûter. Mais un projet, ça s'étudie. Il y a des bureaux d'études pour ça. Ils étudient le projet pour voir s'il est viable, pour voir s'il va être respecté durant la construction, etc. Voilà, c'est tout un mécanisme voilà, qui se fait en arrière-plan. Et puis après, on lance les ouvriers, les employés, les ouvriers, tout les personnels qui va rentrer dans le cadre voilà, de la construction du projet. Je vous remercie.